Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me retrouver à Saint-Hyacinthe pour une conférence avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier et Madame Geneviève Delpech, qui est médium. Bonjour, ça va bien? Bonjour, merci de m'accueillir. Et je suis ravie d'être au Québec et puis ce soir ici dans ce magnifique endroit avec Jean-Jacques Charbonnier. Est-ce que vous, c'est pas la première fois que vous venez au Québec pour les conférences? Alors si, pour les conférences, c'est la première fois, mais je suis venue j'ai accompagné mon mari qui faisait des concerts, qui était un chanteur très connu. En France, en tous les cas, mais un peu ici, voilà. Et je l'ai accompagné quand il faisait des concerts, mais c'est la première fois que je viens pour moi-même, en fait, et pour faire des conférences de ce genre. C'est la première fois. Alors, vous êtes médium depuis l'âge de 10 ans. Et racontez-moi comment vous avez rentré en contact avec le docteur Charbonnier. Pourquoi être ici avec lui aujourd'hui? J'ai écrit un premier livre à la demande poussée vraiment par le père Brune, qui est une référence dans le domaine de la transcommunication instrumentale, etc. Et quand j'ai écrit ce livre, Marc Leval, qui s'occupe des tournées et des conférences du docteur Jean-Jacques Charbonnier, m'a contacté en me proposant de faire des conférences avec le docteur Charbonnier. Or, je rêvais de le rencontrer depuis très longtemps. J'étais une fan de et j'admire son courage. Donc j'ai dit oui tout de suite, et c'est comme ça que nous avons fait connaissance et que nous avons commencé à faire des conférences un peu partout en France et dans le monde. Bon, j'ai regardé quelques entrevues sur le web avec le docteur Charbonnier et vous. Il y a des choses que vous lui avez dit qu'il ne pouvait pas. Il a vraiment vu le côté authentique de la médiumnité, des faits qui ne pouvaient pas être contredits. Et oui, c'est ça. Il en a raconté quelques-uns. Vous savez, moi, j'ai que ma bonne foi. Comment vous savez, je représente aussi le nom de mon mari qui est en France et en Europe, et peut-être ici aussi, un chanteur connu, respecté, respectable, et qui a laissé derrière lui quand même un beau répertoire. Je peux pas oublier que je représente aussi mon mari, donc je peux pas m'amuser à tout d'un coup à venir sur le devant de la scène en racontant des fadaises. C'est le père Brune. Il n'était pas question pour moi de parler de ma médiumnité. Je voulais pas en parler. Mais le père Brune m'a expliqué combien ça pouvait aider des gens dans le deuil, puis à faire avancer tout simplement les choses. Et j'ai fini par accepter. Et j'ai ma bonne foi, je raconte les faits, et je pense je n'ai pas rencontré d'opposition ou de raillerie quelconque. Je dois dire que j'ai peut-être beaucoup de chance. Et j'ai vécu des choses, entre guillemets, tellement irrationnelles avec le docteur Charbonnier dans sa propriété, là-bas en Ariège, qu'il arrive un moment où il faut être humble, on s'incline et on se dit, bon, ben là, ça dépasse l'entendement, c'est fabuleux. Alors, là, vous parlez de l'expérience que vous avez vécue avec lui, avec sa technique. Ça, c'est encore autre chose. Oui, expliquez-moi. Alors par la suite, quand j'ai fait un peu plus de connaissance avec le docteur Charbonnier, il m'a parlé de ces fameux ateliers de transcommunication hypnotique qu'il faisait. Et comme j'étais dans le deuil, je le suis toujours, je pense, et que je venais de perdre Michel, moi ça m'a évidemment tout de suite tentée. Et il me l'a fait à titre privé chez lui, dans sa maison une première fois. Et ensuite, j'ai participé à une séance publique. Et ça a été fabuleux. Sur les trois ateliers que j'ai fait donc avec le docteur Charbonnier, 2 ont marché, le troisième n'a pas marché. Et j'ai fait un voyage absolument magnifique, initiatique, spirituel, hors du commun. Et pendant lors de ces 2 voyages, j'ai rencontré Michel, qui a répondu à une question vitale pour moi et qui m'a prise dans ses bras. Et ce serait trop long à raconter là, mais oui, je trouve que ces ateliers sont d'utilité publique, moi, tellement ils aident à comprendre que rien ne s'arrête là, que la mort n'existe pas, et que nos défunts sont dans des dimensions sublimes et qui sont juste seulement passés dans la pièce d'à côté. Vous avez vécu une expérience où vous dites que c'est comme si vous êtes revenu avec un amour incroyable. Beaucoup de gens disent ça, mais aussi un sentiment d'être connecté à tout.
Ça, c'est une autre expérience que j'ai faite. Je ne connaissais pas le docteur Charbonnier. Nous étions, c'est apparenté à la NDE, si vous voulez, à la Near Death Experience. Mais avec cette différence importante, c'est que je n'étais pas médicalisée, j'étais pas en milieu hospitalier, j'étais absolument pas malade. Je venais de déjeuner avec mon mari et mes enfants. J'étais sur la terrasse de notre maison en Provence, en France, et je suis sortie de mon corps et j'ai vécu ce qu'on appelle, ce que les hindouistes, par exemple, ou les bouddhistes appellent l'expérience du tout ou de l'être illuminé. J'ai ce privilège, j'en tire aucune prétention, mais j'ai eu ce privilège immense d'avoir vécu ça et d'avoir eu la connaissance. Je vais en parler ce soir longuement pendant ma conférence. Et là, vous êtes auteur du livre Le Don d'ailleurs, Te retrouver, et vous avez également contacté un auteur qui s'appelle Didier Van Kovlar, désolé pour le nom, et vous avez contacté Einstein et entre autres Nikola Tesla. Alors j'ai contacté personne en fait. C'est Didier qui est venu, Didier Van Kovlar, qui est prix Goncourt en France, qui est un auteur de littérature, hein, de romans reconnus et respectés. Et quand il a lu mon livre Le Don d'ailleurs, il a absolument voulu me connaître, me rencontrer, et il s'est passé des événements absolument qui nous ont dépassés, nous deux. Je ne savais pas qui était Nikola Tesla. J'avais jamais entendu parler de lui avant. Et j'ai vu cette entité, ce personnage qui venait régulièrement, d'une façon récurrente, au pied de mon lit, un peu comme un hologramme, vous savez, qui ondulait, et qui me donnait des nouvelles, des données scientifiques auxquelles je ne comprenais rien, qui me disait note. Et j'ai passé des heures à noter des messages que j'entendais. Alors c'était en clairaudience ou par télépathie, ça dépendait. Et tous ces messages ont été constatés par huissiers, par des scientifiques, et il m'a même annoncé la découverte des ondes antigravitationnelles. Vous voyez, je prends des risques en disant ça, mais il le dit dans son livre, des mois avant que ce soit annoncé au grand public. Vous imaginez un prix Goncourt, un auteur de romans purement littéraires qui prend le risque de faire un livre là-dessus, c'était courageux. Et ça a été constaté par des scientifiques. Les équations qu'on me donnait, les nouvelles scientifiques étaient justes. Vous avez même pris une photo. Quelqu'un vous a dit d'essayer de le faire. Vous avez... Oui, il m'a dit un jour, essaie de prendre en photo cet hologramme. Et moi, pour moi, c'était absolument impossible. Et puis, ça dure pas longtemps. Je vois l'hologramme, ça dure quelques secondes et qui disparaît. Il n'est pas statique devant moi comme vous l'êtes là. Ça bouge un peu, c'est pas toujours très clair. Et ensuite, j'ai ces messages. Et un jour, comme s'il avait entendu la demande de Didier, cet hologramme était presque immobile au pied de mon lit. J'ai pris mon portable, je me suis un tout petit peu avancée dans mon lit, puisque c'est toujours vers 4-5 heures du matin, entre 3 heures et 5 heures du matin que ça m'arrive. Et j'ai appuyé. Moi, ce que je voyais, c'était une silhouette à peu près jusqu'au genou au pied de mon lit. Et donc, dans mon esprit, la photo que je prenais, si toutefois elle marchait, était un personnage entier, presque entier. Et à ma grande surprise, quand j'ai regardé après, on ne voyait que le haut du visage, en très très gros plan, les yeux. J'ai transféré ça à Didier Van Kovlar, c'était assez flou, et il a fait étudier la photo, et effectivement, on ne comprend pas le principe de cette photo, mais tout le monde a formellement reconnu le regard de Nikola Tesla. Et moi, ce que j'ai adoré, parce que moi, pour avoir vu l'histoire sur Nikola Tesla, avoir vu à quel point il n'avait pas été reconnu, et c'est un visionnaire, c'est un génie, cette personne-là. Et là, je vous recommande, moi j'ai hâte, je vais acheter le livre Au-delà de l'impossible, c'est bien ça? C'est ça, Au-delà de l'impossible, ça c'est le livre de Didier Van Kovlar, oui. C'est ça, oui. D'ailleurs, je vais me les procurer tous parce qu'ils sont ici ce soir. Je suis très contente. Mais c'est ça, j'ai noté une phrase de Tesla, dénonce l'usage militaire de ses inventions et qu'on mette enfin à la disposition de l'humanité l'énergie libre qu'il a découvert à la fin du 19e siècle. C'est bien ça? Oui, c'est le drame de sa vie. Il avait découvert une énergie libre, gratuite, universelle, dont on pourrait se servir et qui pourrait chauffer, éclairer
et même plus que ça, la terre entière. Mais vous imaginez les lobbies pétroliers, les lobbies de toutes sortes. Il est mort, on pense même qu'il a été tué, mais ça, on ne sait pas trop, dans la misère totale, abandonné de tous, alors que c'était un pur génie. Et il a fait peur, il faisait peur au pouvoir, à ces lobbies qui nous gouvernent et qui ont la toute-puissance financière. Et en utilisant la découverte de Nikola Tesla, c'était la ruine de ces lobbies, mais c'était une merveille pour l'humanité. Et vous, ben, vous faites, c'est une belle mission que vous avez de pouvoir passer ce message-là aux gens. Écoutez, étant donné les courriers que je reçois et la réaction des gens, je ne m'attendais pas à autant de réactions. Je continue ce que m'a demandé de faire le Père Brune. Ça me coûte, vous savez, de parler de ma médiumnité, d'aller dans le monde. Je suis fatiguée de faire ça parfois. Et là, on parle de choses, on m'aurait brûlé sur la place publique il y a quelques siècles, hein, mais j'ai plus le choix, ça me dépasse et voilà. Je pense qu'on est rendu à cette ère-là en ce moment. On parle beaucoup que bon, l'énergie de la planète devient de plus en plus éthérisée et tout ça, et qu'on vit dans l'authenticité et que tout ce qui est secret est dévoilé et tout ça. Alors, on est dans cette ère-là. Un grand merci, Geneviève. Je vais vous laisser vous préparer pour la conférence de ce soir. Merci d'être là. Merci de nous offrir ça, même si c'est difficile pour vous. Oh, écoutez, on est accueillis avec tellement de gentillesse et d'amour au Québec que c'est vraiment, ça me coûte pas du tout. Je reviendrai avec plaisir. Merci. Au plaisir de vous revoir. Merci.